Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux sortait à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Frères et sœurs, la première lecture de ce jour nous pousse à méditer sur les fruits de l'esprit, en particulier sur la sagesse. La sagesse chrétienne n'est pas la capacité de résoudre des problèmes ou de produire des discours cohérents et peut-être convaincants. Elle est la capacité donnée par l'Esprit Saint de comprendre comme Dieu comprend. Elle s'oppose à la folie humaine qui pousse les hommes à se mesurer les uns aux autres, à mesurer leurs forces et donc à se faire la guerre. Il n'y a pas de guerre justifiable. La guerre est toujours une absence de sagesse. La sagesse exige la mesure dans le temps, la mesure dans la parole, la mesure dans les commentaires, la mesure même dans le repos, car tout ceci contribue à faire l'être humain la personne que nous sommes. La sagesse ne se confond pas avec la connaissance. Elle trouve sa source dans la crainte de Dieu et son point culminant dans l'amour de Dieu et du prochain. Elle n'annule pas l'intelligence ni la prudence, mais elle s'en sert pour un bien meilleur. C'est elle qui nous fait espérer la même fin que notre Seigneur et Sauveur qui a vaincu la mort. C'est aussi elle qui nous garde dans une attente active de la rencontre avec le Seigneur. Dans l'évangile de ce jour, Jésus compare le royaume des cieux à 10 jeunes filles invitées à des noces. Insensées ou prévoyantes, toutes vont s'assoupir et s'endormir. L'appel pour sortir à la rencontre de l'époux retentit pour toutes, mais seules les prévoyantes pourront entrer dans la salle des noces. Elles ont prévu de l'huile en réserve pour leurs lampes. Notons que, finalement, le critère pour entrer dans la salle des noces n'est pas la beauté ni le vêtement, mais leur motivation, leur sagesse manifestée dans leur sens de prévoyance. Nous sommes tous interpellés, mes frères et sœurs. Avons-nous pris de l'huile en réserve pour nos lampes ? Frères et sœurs, la lampe dont il s'agit ici est notre vie et l'huile varie selon la situation de chacun de nous. Mais l'usine de fabrication de cette huile, c'est toujours la parole de Dieu et la docilité à l'esprit. Ainsi, certains auront besoin de patience ou d'engagement, d'autres d'humilité ou d'attention au prochain, ainsi de suite. Frères et sœurs, la sagesse n'exclut pas le réalisme et le pragmatisme qui ne s'opposent pas à la charité. Les 5 prévoyantes, en refusant de partager leur huile avec les autres, font preuve de réalisme, car autrement, au lieu de sauver la situation à 5, le fiasco sera total. En effet, les 10 jeunes filles ne sont pas les épouses. Elles sont invitées pour la danse rituelle marquant la célébration des noces. À l'appel des 5 filles insensées, l'époux répond « Je ne vous connais pas », comme pour dire « Vous n'êtes pas indispensables ». Eh bien, mes frères et sœurs, nous ne sommes pas indispensables. Prendre conscience de cela nous permet de faire de temps en temps profil bas, de nous savoir au service. Rappelons-nous que c'était le mot central de notre méditation du dimanche passé, le service qui donne du sens à notre vie chrétienne et nous permet de lutter contre la recherche effrénée de pouvoir et d'autorité. Car ce que nous avons de plus que les autres,
selon la deuxième lecture de ce jour, c'est l'espérance reçue de Dieu. Elle tourne notre regard vers les biens essentiels et nous permet de prendre la vie du bon côté parce que, comme le dit quelqu'un, il y a Dieu dedans. Nous ne sommes donc pas abattus comme les autres, mais nous restons en éveil afin d'éviter les pièges de l'ennemi. Prions. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté par Jésus le Christ notre Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.